On se retrouve pour une nouvelle review, un petit peu en retard par rapport à ce qui était prévu, puisque j'ai eu pas mal de changements au niveau de ma salle collection, donc j'ai eu des travaux et j'ai pas eu le temps de faire la review puisque la pièce était totalement occupée. On résout ça tout de suite, on passe donc sur la review aujourd'hui d'une figurine de chez Hot Toys au 1/6, comme on peut le constater sur la vidéo. Il s'agit de la boîte et de la figurine donc du Joker de la licence donc Suicide Squad. C'est une version donc MMS. Au niveau de la MMS, si je dis pas de bêtises sur celle-là, c'est la 382. Pardon. Il s'agit donc de la version Joker Purple Coat, puisqu'il y a eu déjà une version sortie, même deux versions sorties. Une version Arkham Asylum sortie l'année dernière, et puis une version Tuxedo où il était en costard, sortie début d'année. Ici, c'est la troisième figurine du Joker. Au niveau du visuel, c'est la spéciale édition, donc je vous expliquerai après les différences par rapport à la version normale. Donc celle-ci est une version spéciale, il y a des accessoires supplémentaires. On retrouve un visuel hyper joli et hyper coloré, un violet avec un vert fluo magnifique. On retrouve les bouches du Joker aux quatre coins, pas mal de graffiti, une boîte qui ressemble très fort un petit peu comme la précédente qui était noire et or, mais toujours un aspect un petit peu bling bling et Gatsby le magnifique, un petit peu dans ce genre-là. On retrouve le Joker avec deux Harley Quinn, son regard, donc vraiment quelque chose de super top au niveau du visuel. Si on passe sur le côté, on retrouve une tranche qui est en espèce de croco, tout en relief, ou en gaufrage, puisque j'ai appris ce terme il y a peu de temps par un ami sur Facebook que je salue. Donc la boîte est gaufrée, donc voilà, ou en relief sur le côté. C'est assez joli, on dirait du croco, c'est vraiment super beau. La petite bouche du Joker, un œil. Sur l'arrière, comme d'hab, donc une arche avec qui a réalisé quoi. Donc pas de stickers holographiques, je vous avais expliqué sur la review précédente. Les stickers holographiques, c'est juste les Disney pour les Star Wars. Donc pas de contrefaçon ou autre parce qu'il n'y a pas de stickers holographiques. Ça, vous la retrouvez uniquement que sur les Star Wars. Même chose, un gaufrage tout le tour au niveau du relief, un petit peu crocodile comme ça, hein, qui reprend en fait le motif de la veste. Même chose sur l'arrière, sur le bas et sur le dessus, des qu'on va mettre dans le bon sens pour vous montrer, ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, donc des ricanements du Joker, et sur le bas, rien du tout à part du violet. La boîte est sur un slipcover qui se lève vers le haut, qui donne encore une boîte encore plus magnifique. Hop, hop là, voilà. Donc même chose, un verre fluo hyper pétant, les crédits de réalisation, et puis la boîte s'ouvre comme ceci, vers le haut. Je vous en montre pas plus puisque le reste va être réservé au déballage. Une boîte vert fluo, des plus simples, sur le tout tour, il n'y a pas de décoration. Écoutez, on passe tout de suite à ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. A tout de suite les amis. Cette boîte, on a déjà, comme on peut le constater, la magnifique veste du Joker, hein, donc en croco, comme je vous expliquais, qui est déjà mis dans son emballage. Elle se trouve en deux niveaux. Et puis on a donc la figurine complète qui se trouve ici, où on va retrouver donc les chaînes en or, c'est bling bling, les bracelets, une montre en or, le flingue qu'on avait déjà dans la version Tuxedo. Les versions exclusives, justement les voilà, c'est le téléphone portable Apple, donc avec le petit Joker, le couteau, je sais plus trop comment on appelle ce type de couteau en question, et puis le marteau, le socle est dans la version classique, les mains avec le peigne dessus des bouches est magnifique également, donc on a la tige, le socle, la canne, donc des accessoires qu'on trouvait sur la Tuxedo, la figurine magnifique déjà qu'on peut voir en short de boxeur avec les collants logo Batman, ultra détaillé au niveau de cette figurine. Également fourni, comme toujours avec les versions Suicide Squad, on a donc le background qu'on met à l'arrière. Écoutez les amis, je vous pose ça, il y aura certainement encore deux visuels, un visuel avec les tatouages etc. pour tout vous montrer, puis un visuel avec la veste. Je installe tout ça et je vous retrouve tout de suite. Je vais déjà vous proposer la figurine comme ça, sans vêtements, sans bling bling, sans chaîne, sans rien. J'ai juste mis les bracelets pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de la réalisation de cette figurine. Et déjà là, on peut s'apercevoir que c'est quand même une claque monumentale. J'ai mis le petit décor derrière pour vous montrer. Lorsqu'on fera un tour de la figurine complètement, je retirerai pour vous montrer les tatouages qu'il y a dans le dos et toutes les réalisations sur cette figurine. Alors, sans parler de la prestation de l'acteur, je vais encore revenir là-dessus parce que je vous vois déjà tous arriver, je comprends. Sans parler des 7 minutes horribles qu'on a décernées à ce Joker, ici on va parler de réalisation de figurines et on va parler donc de la réalisation de Hot Toys sur ce personnage. Après que le personnage ait été complètement foiré au cinéma, c'est un autre débat. Ici on parle vraiment collection, on parle figurine. Perso, j'ai pas aimé
extrêmement le personnage parce qu'on ne lui a pas donné sa chance dans Suicide Squad. J'espère que dans les autres films qui viendront par la suite, on lui donnera plus de prestance. Mais je veux cette figurine, c'est la seule que je conserverai pour moi, hein, c'est celle que je vais garder parce que le look me plaît. C'est pas le The Joker de l'amour qui tue, hein, mais le look avec la veste, déjà tous les tatouages sur le corps comme il s'est présenté là. La réalisation de la figurine est magnifique et dans mes étagères, dans ma collection, je trouverais franchement qu'elle a sa place avec Harley Quinn à côté. On aura vraiment la paire. Je prendrai pas les autres, hein. Je prendrai pas du Deadshot et les autres s'ils les sortent, mais je voulais Joker et Harley Quinn, juste ces deux-là, dans ma collection et c'est chose faite. On l'a donc, comme je vous le dis, dans une position classique, hein, donc je l'ai mis avec les mains écartées, puisque ce visage un petit peu diabolique et machiavélique, je le vois mal le mettre les mains dans les poches, ce genre de choses. Bien que ce HS soit magnifique et super bien réalisé, je vous le montrerai après de près, je pense que moi, personnellement, je remplacerai le HS par la version Tuxedo que j'ai commandée, pour avoir un visage plus neutre. À voir. Donc je suis vraiment partagé. Soit je ferai ça, soit je laisserai ce visage un petit peu machiavélique et dramatique en question, parce qu'il irait super bien avec la grande bouche ouverte de Harley Quinn qui va arriver dans les semaines à venir. Donc c'est vrai que, à mon avis, le couple des deux risque d'être bien avec ce visage-là. Je verrai bien, je vous en rediscuterai lorsqu'on recevra Harley Quinn, parce que je vous mettrai les deux l'un à côté de l'autre pour vous montrer. On en rediscutera, mais actuellement, je trouve que ce visage est trop expressif pour moi. J'aime la version Tuxedo qui est beaucoup plus clean, mais c'est vrai qu'avec Harley, peut-être que ce visage ira super bien avec la folie d'Harley juste à côté. Au niveau réalisation, je vous assure qu'on va vraiment très loin. Je vous montrerai tous les petits accessoires après, hein, on fera le tour des accessoires, je vous montrerai en détail ce qui est proposé. Mais si on prend le bête bracelet, c'est toutes des têtes de mort, et je vous montrerai ça de près, toutes des têtes de mort qui sont assemblées l'une à l'autre pour faire un bracelet. On a les chaînes en or, une montre en or, la bague, sur la main il y a la bouche, je vous la montrerai. Tous les tatouages sont bien représentés, hein, que ce soit Joker, la grosse tête ici, c'est hyper bien dessiné. À savoir que c'est pas des stickers collés, hein, comme certains font. On a parfois certaines personnes sur Facebook qui vendent des tatous en autocollant qu'il faut coller un petit peu comme ce qu'on fait avec les décalcomanies. Hein. Ici, c'est vraiment de la peinture dessus, c'est super bien fait. On en discutera justement, parce qu'il y a eu quelques vidéos et quelques polémiques sur les tatouages avec la veste. Ça, je vous en discuterai juste après, parce qu'il y aurait peut-être des soucis sur cette figurine. Ça, je ne sais pas, je vous le dirai à la longue. Mais faudra que je vous en parle, puisqu'il y a une vidéo qui tourne sur Facebook à ce propos-là. On a des mains, donc des mains violettes, on a des mains classiques, donc tout ce qui va être main, je me mets dans mon main droite, on a des mains classiques et des mains gantées. Main gauche, on a uniquement des mains classiques avec ceci. Si je vous montre, je vous dis, hein, regardez un petit peu la qualité de la main, il y a les bagues, la bouche qui est tatouée dessus, c'est vraiment quelque chose de super détaillé. Au niveau des accessoires qui sont fournis donc avec cette figurine, je vais vous en parler tout de suite, ainsi on aura fait le tour. Donc la version exclue, je vous disais, inclut donc ce marteau, on peut voir hein, donc la tête du Joker qui est sculptée dessus, donc magnifique marteau, avec une belle maille, bam. On a ce couteau de barbier, pareil, qui s'ouvre et qui se ferme, donc super joli également. Avec également, hein, je ne vous ai pas montré, mais également une tête de Joker sculptée avec tout le manche sculpté, super joli. Et puis on a ce téléphone, qui est une copie d'un iPhone 6, hein, 6, 7 ou quoi que ce soit. Non 6, puisqu'il y a les bandes au-dessus en bas, 6S, avec le logo Joker à la place de la pop d'Apple, et de l'autre côté, un écran noir. C'est un peu con, ils auraient pu au moins mettre un sticker avec les applications d'Apple dessus, ça aurait été plutôt pas mal, puisque c'est vraiment une représentation de l'iPhone, sans souci. Après, on a des chaînes, les flingues, je vous avais déjà expliqué la dernière fois, mais je vous les remonte, et la canne également. Je prends tout ça, voilà. La canne, pour ceux qui n'ont pas vu la release Tuxedo, donc une canne superbement sculptée également. Vraiment jolie, violette. Et puis, ce superbe gun, avec la tête du Joker aussi, hyper détaillé aussi, en accessoire. Après, il y a différentes mains fermées ou autres, et chaque main donc a la bouche dessinée sur chaque. Hein. Si je prends une autre, si je prends la main fermée que j'ai ici dans la boîte, hop, je chope. Vous voyez, c'est pareil sur celle-là. On a également la bouche avec les bagues, etc. Donc top. Au niveau réalisation de cette figurine. Je retire le socle et je vous montre, en faisant le tour de la figurine de plus près. A tout de suite les amis.
Voilà, donc ce que je vous disais, vous voyez, au niveau de la réalisation du HS, on a quand même quelque chose de magnifique. Hein. C'est hyper précis. Superbe réalisation. Les tatouages, les mages, etc. Les dents sont monstrueuses aussi. Hein. On a les dents avec le... Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. On a les dents, vous voyez, avec l'appareil dentaire dessus. Enfin, c'est pas l'appareil dentaire, on dirait vraiment que les dents sont plaquées métal. C'est vraiment, vraiment superbement réalisé à ce niveau-là aussi. Les tatouages. Vous voyez ce que je vous disais, le bracelet avec les têtes de mort. L'autre côté avec la main. On peut tourner la figurine. Vous voyez la main. Les tatous sur l'épaule. Pardon, je vous donne le mal de mer. On a un petit Joker qui danse, les cartes avec les ricanements, la bouche sur le ventre, Joker. Ici, même chose, on a le tatouage avec l'oiseau qui est percé par la flèche. Si on va dans le dos, là, c'est une réalisation de fou. Donc là, même chose, bonne nuit, les enfants sur le côté. Et là, on a cet énorme dragon, mais qui est magnifique, quoi. Je me souvenais même pas dans le film qu'il avait ce dragon de fou, mais je crois que si à un moment donné il enfile sa veste et on le voit de dos et il a ce dragon. Mais je me souvenais pas du tout dans le film de l'avoir vu. Voilà, donc même chose, Damaged, ça on sait pour ceux, je vais pas vous spoiler, mais on sait pourquoi est-ce qu'il a mis Damage sur le short. Les bas collants avec les logos de Batman 89, c'est juste magnifique aussi. Le socle. Vous voyez la botte sur les bottes. Les lacets sont sculptés, mais super bien faits, donc on a l'impression que c'est des vrais. On a le gros ricanement, la grosse bouche sur les chaussures. Donc je vous dis, là, on parle vraiment, question réalisation, c'est un truc de sauvage. Hein. Franchement, c'est vraiment impressionnant ce que Toys a fait sur cette figurine. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Après, oui, le visage, c'est vraiment Jared Leto, il n'y a pas de problème, on reconnaît le Joker dans ce rôle-là, il n'y a pas de souci. Mais regardez-moi ce travail de finition. Après le look boxer comme ça, bah c'est le look qu'il a, un peu bling, un peu bling bling. Je le répéterai pas assez souvent sur la. Oui, c'est bling bling. C'est vraiment un look spécial, mais ça fait l'effet. C'est vraiment quelque chose de top. Je vous dis avec Harley à côté, ça fait vraiment quelque chose de magnifique. Bon, écoutez, je vous montre une autre possibilité avec la veste, etc. Je reviens tout de suite. Magnifique, hein. Franchement, la veste est terrible. C'est une espèce de croco, une imitation croco. C'est pas du croco, hein, je vous dis une connerie, mais c'est un aspect croco, en tout cas pour la veste. Elle est super au niveau des matériaux utilisés. Elle est vraiment belle, elle se met bien. On peut l'arranger comme on a envie. Le cuir se plie bien. Donc vraiment une possibilité d'arranger la nuque, d'arranger le col, de remonter le col. Vraiment faire des choses pas mal dessus. Maintenant, me vient un dilemme en question, c'est que je l'adore avec tous les tatouages exposés, torse nu, etc. avec juste le short de boxer et ça donne super bien. Et j'adore avec la veste. Alors c'est un peu problématique, donc il faudra switcher les looks à mon avis, parce que je suis fan des deux, mais pas au point d'acheter deux figurines parce qu'elles coûtent quand même un bras. Donc ça on en discutera après. Mais deux figurines, une en veste et une torse nu, avec les multiples accessoires qui sont fournis, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Donc là, j'ai mis avec la canne, le flingue posé sur la canne en question pour utiliser ces accessoires-là. Je rectifie ce que j'ai dit par contre. Du côté des mains droites, il n'y a pas uniquement des gants comme ceci. Il n'y a pas uniquement que des gants comme ça. Il y a également des mains classiques. Je vais me suis planté dans l'ordre des mains. Donc il y a des mains avec la bouche sur cette partie gauche et les mains classiques avec les petits triangles, etc. sur les mains droites. Donc il y a des mains nues pour les deux côtés sans problème. Au niveau donc de ce que je vous disais tout à l'heure, où il faut faire attention, où il y a certaines vidéos qui circulent, mais on n'a pas encore vu vraiment la preuve, c'est des sous-entendus, c'est que la veste pourrait déteindre sur les bras, avec l'espèce de tissu violet qu'il y a en dessous, dans l'intérieur, ce tissu pourrait déteindre sur le body. J'ai pas vu de body violet encore, donc certaines personnes disent également qu'à force d'enfiler et de retirer la veste, ça pourrait abîmer les tatouages aussi. Même chose, j'ai pas vu de tatouage abîmé, donc c'est des précautions à prendre. Beaucoup, à ce moment-là, prennent une chemise 1/6, donc une chemise blanche classique, hein, découpent en fonction de l'intérieur de la veste, pour pas qu'elle dépasse et qu'on la voie, et à ce moment-là, passent les manches
autour de la figurine avant d'enfiler la veste. Donc on met une chemise blanche, on la découpe pour le col pour ne pas voilà, vraiment ouvrir la chemise au niveau du col le maximum pour qu'elle se dissimule et qu'elle protège les épaules, qu'elle protège les bras. Et à ce moment-là, vous mettez la veste par-dessus et vous protégez votre body. Je dis, ce ne sont que des précautions. Je n'ai vu aucune figurine abîmée pour le moment. Je pense que Toys a bien étudié le truc, mais on ne sait jamais. Les vêtements avec l'humidité, ce genre de choses, en fonction des conditions dans lesquelles vous exposez vos figurines, il se peut qu'il y ait plus d'humidité qu'à un autre endroit et que ça déteigne. Donc si vous voulez prendre des précautions, prenez une chemise blanche, découpez-la proprement pour qu'elle enfile les épaules et qu'elle enfile les bras, et puis passez la veste par-dessus, et au moins pas de problème. Si vous voulez pas de souci du tout, mettez pas la veste violette et laissez le torse nu, il n'y aura pas de problème. Au niveau de la réalisation de cette veste, je retire le fond d'écran, donc vraiment quelque chose de magnifique. On a vraiment quelque chose de beau, je vais vous la placer en plein centre. La veste est sublime, elle a des reflets bleus avec du violet, vraiment une superbe réalisation sur cette veste. Beau boulot de la part d'Hot Toys. Pas de retard sur cette figurine malgré le boulot qu'il y a dessus, parce que c'est quand même un boulot monstre au niveau de la réalisation des tatouages, de la veste, etc. Il n'y a pas eu de retard, elle est sortie hyper rapidement. Donc chapeau, pas de travail bâclé, une sortie dans les temps. Franchement, rien à dire au niveau d'Hot Toys à ce niveau-là. Écoutez les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la figurine, on passe tout de suite à la conclusion. Avec d'autres accessoires, donc je vous ai mis le marteau, je vous ai mis le couteau, donc qui sont dans la version exclusive, donc j'insiste bien, spéciale édition. Il y a 3 accessoires supplémentaires, le marteau, le couteau de barbier et puis l'iPhone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça c'est la version exclue. Version régulière n'a pas ces 3 accessoires en question. Conclusion de cette figurine, hyper réaliste au niveau de la réalisation de cette figurine. Vraiment, Toys a fait un boulot de malade. Je suis vraiment en amour avec cette figurine. Elle a un look mais monstrueux. Elle va aller dans ma vitrine à côté de Batman, Superman dans ma collection DC Comics, puisque j'ai décidé de ne garder que du Marvel, que du DC et quelques films peplum, donc peu importe. Elle va aller dans ma vitrine qui est juste derrière. Je vous ferai un petit tour aussi, parce que beaucoup l'ont demandé, de ma nouvelle pièce avec ma nouvelle disposition au niveau des figurines et des statues. Donc ça, je vous montrerai également dans les jours à venir. Donc revenons à ces figurines, magnifique réalisation, top de chez top. Franchement, je pense que je vais l'exposer comme ça, avec le marteau et le couteau dans l'autre main, parce qu'elle est vraiment badass dans ce look-là. Après, l'idéal, c'est d'avoir les deux, d'avoir celle-là, et limite avoir la version avec ouais, je pense que ça serait pas mal, tiens, comme idée, voilà. Ceux qui ont le budget, 2 versions, cette version avec le visage expressif comme ça, avec Harley Quinn, et une autre version, donc la même, mais avec le visage de la version Tuxedo, et à ce moment-là, torse nu. Donc, torse nu, bras ouverts, un peu fou, avec une version classique, ou alors, le même body, torse nu avec ce visage sarcastique et diabolique, les bras ouverts, et une version avec la veste et le visage donc de la Tuxedo. Donc pour moi, pour être, après il faut être ultra fan, hein, mais pour avoir les 2 possibilités, sans devoir switcher tous les X temps de pause et autres, les 2 figurines l'un côté de l'autre peuvent vraiment donner un super look et quelque chose de super magnifique. Après, voilà, ça fait quand même un gros budget pour les 2. Parlons de budget, justement. Cette figurine en version spéciale édition est aux alentours de 300$ lorsqu'elle était en précommande. Elle a flambé à 350$ quand elle est sortie, donc elle a pris une énorme cote au niveau de la sortie, parce que la réalisation était là. Au niveau de la version classique, elle était à 250$ en précommande, et est passée maintenant à 300$ pour la version classique sans les accessoires. Donc, je ne le dis jamais assez, hein, contactez-moi si vous voulez les figurines en précommande. Le prix est toujours plus doux que lorsqu'elles sortent, puisque quand elles sortent, en fonction de la popularité de la figurine, le prix explose sur eBay, etc. Et puis les vendeurs se sucrent forcément. C'est leur boulot, c'est leur business, donc eux ne vont pas se gêner pour se sucrer dessus. Donc 350$ actuellement si on la veut tout de suite en version spéciale édition, 300$ pour la régulière qui doit sortir d'ici une semaine, 15 jours après la version exclue, puisque les versions spéciale édition sortent toujours en premier, et 15 jours après en général, ou un mois, parfois ça dépend de la popularité de la figurine, 15 jours, un mois après, on a les versions régulières sans les accessoires. Ce sera de même pour Harley Quinn, il y aura la version spéciale édition, et puis il y aura la version classique qui sortira aussi à des tarifs différents. Je n'ai rien d'autre à dire, à part les points positifs et les points négatifs de cette figurine. Point positif, le look.
le travail sur les tatouages, sur le body bien blanc, etc. Le HS est d'une folie, donc vraiment hyper réaliste. Le nombre de mains et d'accessoires, le socle, le background derrière. Toujours dommage le background qui soit si grand puisqu'il ne rentre pas dans une Detolf. Si on veut le mettre classiquement, il ne rentre pas. Donc il faut à ce moment-là retirer les pattes de côté et l'abaisser pour le rentrer. Donc c'est bien de faire des displays comme ça, mais c'est mieux quand on peut les exposer complètement. Point négatif, il paraîtrait donc la possibilité que la veste déteigne et que les tatouages s'effacent en fonction d'enfiler et de désenfiler. Ça ne reste qu'une supposition. Je vous dis, je n'ai rien vu d'officiel là-dessus. Et puis Hot Toys est réactif quand il y a ce genre de problème généralement. Donc je ne pense pas que ça se produise. Mais si vous voulez, prévoyez le problème avec une chemise sur le dessous. Je vous dis, ce ne sont que des précautions. Il n'y a rien d'officiel à ce niveau-là. Concernant ce qui doit arriver prochainement, les amis, il y a cette semaine en moment Drax, l'Arlésienne. Donc Drax qui devrait sortir cette semaine à HK, donc je pense l'avoir fin de semaine ou début de semaine prochaine. Dès qu'il sera là, je vous ferai la review. Il n'y a pas d'autre chose, je pense, en attente pour le moment. Donc s'il y a des choses qui arrivent entre-temps, je ne manquerai pas de revenir vers vous. Je vous souhaite, les amis, de passer une bonne semaine, puisque nous sommes lundi, et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.